Bonjour et bienvenue sur le plateau de Ça bouge sur les marchés et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Géraldine Leduc, directrice générale et cofondatrice de NH Therageeks et Marcus Loeffler, directeur médical. NH Therageeks, c'est une biotech qui s'introduit sur Euronext Growth. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, quelques mots, créé en 2015, NH Therageeks, c'est une biotech grenobloise qui développe un candidat médicament ayant pour but d'améliorer l'efficacité de la radiothérapie sur les tumeurs solides. En 2019, la société avait déjà réalisé une levée de fonds de 12,3 millions d'euros avec des investisseurs prestigieux, BPI, Inobio2, Arbevel, Omnes et Supernova. Un mot peut-être pour commencer, Géraldine. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer aujourd'hui quels types de cancers sont soignés par radiothérapie, combien de patients aujourd'hui et pourquoi finalement ce type de traitement aurait besoin d'être amélioré? Oui, tout à fait. La radiothérapie, en fait, c'est vraiment la colonne vertébrale du traitement du cancer. C'est le traitement le plus approprié, le plus utilisé pour le cancer. Bien entendu, combiné dans le cadre du parcours de soins avec la chimiothérapie et la chirurgie. Donc on a à peu près 18 millions de cancers dans le monde et 60% des patients, donc à peu près 11 millions, auront une radiothérapie. Et donc à l'échelle de la France, pour parler de quelque chose qui peut-être plus proche de nous, les gens qui nous écoutent, c'est 400 000 cancers par an, donc un peu plus c'est 240 000 radiothérapies à peu près. Ouais. Donc c'est quand même, grosso modo, entre 50 et 60% des cancers. Et donc le problème de la radiothérapie, le challenge auquel doivent faire face les radiothérapeutes, c'est d'arriver à éradiquer la tumeur. Donc ça, ils savent faire, mettre une grosse dose de rayon X pour éradiquer la tumeur, on sait parfaitement faire. Par contre, on doit faire ça en minimisant la dose de rayon X dans les tissus sains pour arriver à épargner les tissus sains et à préserver une qualité de vie pour le patient. Donc le différentiel entre cette dose dans la tumeur et cette dose dans les tissus sains est très important. Et nous, notre médicament, en fait, il va contribuer à augmenter ce différentiel et donc à augmenter l'efficacité de la radiothérapie pour un meilleur bénéfice clinique pour les patients. Bon, ça c'est très clair. Alors justement, ce produit, c'est Agix, issu de 10 ans de recherche. Il repose sur l'utilisation, attention, je prends ma respiration, de nanoparticules composées de gadolinium, déjà utilisé comme produit de contraste pour les IRM. Il va falloir nous expliquer simplement son mécanisme d'action et son intérêt dans ce cadre précis. Oui, alors en fait, le tour de force, l'innovation, c'est vraiment une innovation. Le tour de force de l'innovation réside dans le fait que les chimistes de notre équipe ont réussi en fait à synthétiser une toute petite particule. Donc comme elle est toute petite, elle fait 5 nanomètres, c'est vraiment minuscule. Ouais. Comme elle est toute petite, elle va pouvoir être injectée par voie intraveineuse, elle va marquer les tumeurs et elle va pouvoir être éliminée par le rein. Donc ça fait une simplicité d'utilisation qui est majeure. Mais dans cette toute petite particule, on a quand même réussi à concentrer 15 atomes de gadolinium, ce qui est beaucoup. Donc le gadolinium, c'est un atome qui est très connu en IRM. Il va être utilisé en routine déjà comme agent de contraste pour l'IRM. Donc ça va nous permettre de faire de l'imagerie. Et ensuite, le point le plus important, je dirais, c'est la radiothérapie. Donc le gadolinium, il est aussi très lourd, très dense. Il va capturer, il va absorber les rayons X, il va réémettre de l'énergie et cette énergie, elle va tuer les cellules tumorales. Donc en fait, on va mettre notre médicament qui est petit, il va diffuser juste au sein des tumeurs. Il va être absorbé un peu comme la tumeur va se comporter comme une éponge, elle va absorber le médicament. Ensuite, on fait de l'imagerie avec la propriété d'agent de contraste. Et ensuite, on le transforme un peu en agent de dose et on augmente le différentiel de dose une fois que la radiothérapie est interagie avec ce médicament. Si on ne fait pas de radiothérapie, le médicament est éliminé par le rein, normalement. Bon, c'est très clair. Moi, j'ai tout compris en tout cas. Je vais me tourner vers Marcus. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes du développement d'Agix? J'ai dit, il y a déjà 10 ans de recherche derrière. Et j'imagine que vous visez des indications précises en priorité. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on est en phase 2 du développement clinique et on vise plusieurs indications. On a actuellement à peu près 8 études qui sont déjà en cours ou qui vont commencer jusqu'au début 2022. D'accord. Donc en fait, notre stratégie clinique repose sur 3 piliers. En fait, le premier pilier, ce sont des indications avec une mise sur le marché assez rapide. Donc ça, c'est le glioblastome et le pancréas. D'accord. Donc des indications avec une population cible assez faible, des maladies orphelines. Mais pour lesquels on va donc obtenir potentiellement un prix plus élevé. Puis le deuxième pilier, ce sont les indications comme les métastases cérébrales avec un marché plus large, donc pour obtenir les revenus et aussi un peu pour dérisquer le projet parce qu'avec dans ces indications-là, il y a moins de concurrence.
Et puis le troisième pilier, ce sont les indications exploratoires. Donc là, on fait des études plutôt collaboratives avec les investigateurs des hôpitaux. Et donc, on a un peu moins de ressources de NHT dans ces études-là, mais qui vont quand même nous donner des données intéressantes pour des éventuelles futures études d'enregistrement. Donc ça, c'est des indications comme le cancer du rectum, du col de l'utérus, de la tête et du cou, et aussi le sarcome. Voilà, donc, vous l'avez évoqué, Marcus, il y a la concurrence. Est-ce qu'il y a une concurrence sur cette technologie? Oui, il y a de la concurrence et il y a plusieurs acteurs dans le secteur de nanoparticules, notamment Nanobiotics, qui sont déjà assez avancés dans leur programme. Mais en fait, avec Agix, on a le grand avantage qu'on a la molécule la plus petite. Donc en fait, notre molécule, c'est la seule qu'on peut en fait injecter par voie intraveineuse. Et puis, en fait, les autres, on doit les injecter en intratumoral, ce qui limite évidemment leur marché. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'un médecin va injecter 30 métastases cérébrales. C'est tout de suite plus compliqué. Ou, par exemple, si vous avez aussi des ganglions métastatiques dans un cancer du pancréas, un médecin ne va pas non plus injecter une dizaine de ganglions qui sont partout dans vos intestins. Donc, par rapport à ça, je pense qu'on a vraiment un grand avantage. Et puis, en fait, avec Agix, on a une molécule qu'on peut aussi utiliser comme agent de contraste pour l'IRM et par conséquent aussi pour la radiothérapie guidée par l'imagerie. Elle peut faire coup double. Il faut qu'on parle maintenant de cette opération, donc cette introduction en bourse. Vous les levez de 30 à 40 millions pour un prix de l'action entre 15,50 € et 18,90 €. J'imagine bien sûr que cette introduction, elle est là pour pousser le développement d'Agix, Marcus. Oui, tout à fait. En fait, maintenant, ces 8 études dont je viens de parler sont financées déjà jusqu'en octobre 2022. D'accord. Et donc, ces moyens-là de la levée de fonds grâce à l'IPO vont nous permettre de commencer des études d'enregistrement dès l'année prochaine. Bon, dès l'année prochaine. Alors pour tous ceux qui connaissent les biotech, le journal des biotech, on sait qu'on ne va pas parler d'objectifs financiers, en tout cas pas tout de suite. Je vais revenir vers vous, Géraldine. Marcus l'a un peu évoqué. Quel horizon financier va vous donner finalement cette introduction? Et si tout se déroule bien, allez, faisons un scénario rose que je vous souhaite en phase 2, en phase 3, quand est-ce qu'on pourrait espérer une première autorisation de mise sur le marché pour Agix? Oui, alors l'autorisation de mise sur le marché, peut-être précisée, évidemment, pour nous, c'est un peu le Graal. L'idée, c'est d'enregistrer le médicament auprès des autorités de santé pour qu'il puisse ensuite être prescrit dans les hôpitaux. Donc nous, on vise une autorisation de marché, un dépôt d'autorisation de marché en 2025. 2025. Et donc, comme l'a dit Marcus, l'idée, c'est vraiment à partir des essais preuves de concept cliniques, de passer à des essais d'enregistrement, soit des phases 2 d'enregistrement rapides. D'accord. Accélérer rapide le process, entre guillemets, puisque bien sûr. La biotech, c'est du rapide relatif, mais rapide, notamment sur le pancréas et le glioblastome, ou des phases 3 plus Parce qu'il y a des gros besoins sur ces indications. Parce qu'il y a des gros besoins, c'est des maladies orphelines. On a obtenu en fait l'ODD, donc l'Orphan Drug Designation, ce qui veut dire qu'on est éligible en fait éventuellement à ces développements rapides par les autorités de santé. Donc voilà, ces développements rapides en phase 2, et puis du phase 3 un peu plus classique, notamment sur les métastases cérébrales. Donc si tout se passe comme prévu, on pourrait déposer un dossier d'enregistrement en 2025. Et là, à l'heure actuelle, avec le dimensionnement de cette levée de fonds, nous permettrait d'aller jusqu'en 2024, fin 2024, en termes de finances. Alors après, je mets quand même un conditionnel parce que ça va dépendre en fait des choix d'indications qu'on va faire. Et un point qui est important pour nous, c'est qu'on souhaiterait sponsoriser les indications prioritaires, être nous-mêmes le promoteur des indications. Donc ça a un coût plus élevé pour la société, mais ça permet d'être plus maître à bord pour nos essais. Actuellement, on a un pipeline très collaboratif, donc qui permet de générer beaucoup de données pour générer une preuve de concept. Et l'idée après, c'est sur les essais qu'on va choisir, d'aller sur des essais sponsorisés. Eh bien voilà, merci à tous les deux de nous avoir présenté, c'était limpide, les modalités de l'introduction de NH TheraGix. Merci beaucoup et merci de nous avoir reçus et au revoir. Au revoir, merci.
Et je le rappelle, si vous avez été convaincu par cette présentation, l'offre, elle est ouverte jusqu'au 11 octobre pour l'offre à prix ouvert pour un prix de l'action entre 15,50 € et 18,90 €. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouveau numéro.